Dieu soit béni pour cet après-midi. Vous savez ce qui monte dans mon esprit? Comme je suis en train d'admirer la liberté que Jésus nous donne. Regardez cette merveilleuse assemblée des hommes, des femmes, des enfants. Ce n'est pas de la drogue qu'ils ont pris. Ce n'est pas du vin qu'ils ont pris. Mais c'est la joie qui produit le Dis à ton voisin, je suis libre. Dis à ton voisin, je suis libre. Libre de chanter, d'adorer, de louer. Libre de me prosterner. S'il y a un combat que nous avons avec les religieux, s'il y a un combat que nous avons avec des pasteurs, c'est tout simplement parce qu'ils veulent voler notre liberté. Des hommes, des femmes nous voient pour nous dire, laissez ce peuple dans l'ignorance. C'est pas votre affaire. Frère, vous laissez dans l'ignorance, rester dans l'ignorance, c'est être en contradiction avec la parole. Écoutez, nous étions assis dans les ténèbres, comme ces peuples de Zaboulon, assis dans les ténèbres. Là, on était en train de mourir dans nos péchés. Belle voiture, mais dans les ténèbres. Des jolies nanas, mais dans les ténèbres. Tiré à 4 épingles, mais dans le noir. Avec toutes les marques que possible. Mais bien assis dans les noirs. Combien d'entre nous étaient dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la sorcellerie, dans le franc-maçon, dans tout que vous connaissez. Et d'autres même dans des excès de table. On mange comme un cochon. Là, la démocratie ne pouvait pas nous sauver. Démocratie, quant à ce qui concerne le péché, zéro. Aucun président de ce monde ne pouvait nous sauver. Ni même un ministre. Quelle que soit son éloquence, son intelligence. Lui-même, il est lié plus. Il a besoin d'une bonne délivrance. Malgré son intelligence, mais de temps à autre, il va quand même voir son psychiatre pour checker-moi un peu. Combien de gens étaient incapables de dormir? Il faut se piquer. Dans mon quartier, un jour, j'ai vu un jeune homme, il tremblait devant moi. Il tremblait. S'il vous plaît, sinon je vais mourir. Quel esclavage! D'autres, par contre, ils étaient dans des assemblées des églises. Mais esclaves! Lève seulement ton petit doigt pour dire, pasteur, j'ai un témoignage, Dieu a fait quelque chose. Tu t'es pas signalé au protocole avant. Il faudrait d'abord te signaler au protocole que le pasteur écoute d'abord ton témoignage. Ensuite, tu pourras esclave. Frère, vous pouvez tout nous arracher, mais notre liberté en Jésus-Christ, non. Non. Soit tu nous as rendus libres,
sommes pas libres. C'est pour cela que quand vous venez dans des réunions comme ça, nous ne savons pas comment cela va se passer. Il n'y a pas un modérateur qui est en train de modérer le Saint-Esprit quand ça monte de quelque chose, il descend, il dit un peu descend Saint-Esprit. Et quand il sent que non, ça ne monte pas, il choque. Non, nous sommes conduits comme du vent. La Bible dit celui qui est né de l'Esprit est comme un du vent. Nos réunions, c'est comme ça. Nous ne savons pas où Dieu nous amène, mais nous savons une chose, il agit au milieu de nous. Laissez ces gens dans l'ignorance. Il y a même ceux qui vont plus loin pour dire aux chrétiens, vous n'êtes pas dans les sacerdoces. Si vous voulez entrer dans les sacerdoces, nous devons faire des choses sur vous. Bien aimé, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes un peuple élu. Un sacerdoce, c'est royal. Ils voient dans leur Bible ou ils ne voient pas, je ne comprends pas. Un royaume de sacrificateurs. Qui t'a trompé que c'était un pasteur qui était un sacrificateur et toi tu n'étais que je ne sais moi quoi, tu es un sacrificateur. Là, dans mon péché, un jour, un homme le plus beau, l'homme, il y a l'homme et l'homme. Il y a des hommes qui parlent, qui s'habillent. Il y a des hommes qui ont aussi ça, l'argent. Mais lui, il n'est pas venu avec des habits. Lui n'est pas venu avec l'argent. Lui n'est pas venu avec la richesse de ce monde. Lui, quand tu le vois, tu le rencontres, ta vie ne change pas. Tu as un problème. Jésus, tu le rencontres et que rien ne s'est passé dans ta vie. Tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que quand il te rencontre, même si tu étais, je ne sais pas comment dire, tu tombes amoureux, amoureux. Les gens nous prennent pour des fous. Ils se posent la question, frère, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous commencez à danser devant les gens, à chanter. Les jours où tu vas rencontrer cet homme, tu comprendras. Même si tu lui expliques 1000 fois, il ne comprendra jamais. Il faut venir de notre cas. J'ai vu des gens le plus sérieux. Quand ils entrent dans des réunions comme ça, laissez-lui. Laisse-lui. Quand les autres pleurent, ils regardent, ils disent, mais c'est quoi cette affaire? Laissez-lui. Et quand ils voient quelqu'un plongé par terre, il se pose, il est habillé en blanc, mais... À peine lui, quand tu lui touches déjà, laisse-lui. Il y aura un jour. Amen. Le Saint-Esprit va le prendre. Amen. Il va le faire balader dans la salle comme un coup. C'est pour cela lorsque nous nous assemblons, une réunion des amoureux de Jésus. Jésus, on ne regarde pas l'heure pour demander à quelle heure ça va finir, parce qu'on n'a pas envie de partir. Quand vous voyez une réunion où les gens sont tout le temps dans leur montre, ça les ennuie. Frère, Jésus, quand il nous a rencontrés, il nous a délivrés et il nous a rendus des hommes libres. Dans Galates au chapitre 5, le verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Frère, nous allons rester là-bas, dans la liberté du chrétien. Cette liberté, on nous a confisquée dans des églises. Des chrétiens sont devenus comme des robots dont le pasteur tient la télécommande. Oui.
aller voir l'homme de Dieu. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai envie d'acheter un jeu de marmite. Dis avec moi, esclave! Le pasteur est devenu agent de marketing pour faire des choix des gens, des choses. Non! Et essaye seulement d'acheter une voiture sans pour autant dire à ton pasteur. Amène ça. Tu ne diras même pas au pasteur. Le pasteur a déjà son service de sécurité, de contrôle, qui attestera déjà que maman telle est venue avec une nouvelle voiture. Et là, le pasteur dira, comment tu peux acheter une nouvelle voiture sans pour autant consulter ton pasteur? Qu'est-ce que ton ministère a à voir avec ma voiture? Esclave! On contrôle les gens. Jésus nous a rendus libres et les pasteurs nous ont rendus esclaves. On veut bien contrôler. Il y a même ceux qui sont plus audacieux. Il va avoir des astuces. Combien tu as en banque? On va habiller ça avec un habit un peu spirituel. Tout simplement parce qu'on veut faire des calculs. Il y a un pasteur qui disait, tous les fidèles de l'église, on va commencer à vous retirer l'argent à la source. Pour l'impôt qu'on appelle la dîme. C'est pour cela que vous voyez, des églises, on note la liberté du chrétien. On note la liberté des disciples. L'église est devenue un contrôle total. Par le papa pasteur assisté de maman pasteur. Maman pasteur qui ne connaît même pas là où se trouve Philémon. Elle ne connaît même pas là où se trouve Chute. Mais c'est elle qui impose la loi quand le pasteur est en voyage. Avant de faire quelque chose, il faut aller voir d'abord la maman. Il ose faire quelque chose sans l'accord du maman pasteur. Dis avec moi, esclaves. Des églises familiales, des royaumes. Tous ces petits royaumes-là, ça doit fermer. C'est pour cela qu'il faut dénoncer correctement. Ces derniers temps ici, quand l'esprit me prend là, je cite des noms de gens. Je m'en fous, frère. Parce qu'on est en train de leur... De toute façon, c'est la liberté. On est en train tellement de leur dire, mais ils font semblant. Non, ce n'était pas moi. Cette fois-ci, on va dire, c'est toi. Arrête. Esclave des hommes. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a rendu des hommes et des familles libres. Tu peux expérimenter Dieu dans ta maison. Amen. Tu peux vivre des choses de Dieu. Tu peux toi-même imposer le main à tes enfants et que tes enfants soient guéris. Non, frère, ne prêchez pas comme ça aux gens. Non, 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 non. C'est l'homme de Dieu qui doit prier pour les gens. Tout le monde a reçu ce pouvoir, mais les hommes de Dieu ont reçu quand même un pouvoir spécial. Esclaves. Voilà comment nous sommes robotisés. Essaye seulement de dire que non, je vais partager un verset, on te dira, non, 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 tu ne connais pas trop ton nom, tu n'as pas fait l'institut biblique, tu vois, tu vas te former la parole de Dieu. Et du coup, les gens ne savent même pas méditer. Une seule personne qui médite pour eux, c'est qui? C'est le pasteur. Voilà pourquoi dans mes églises, des peuples esclaves, quand le pasteur se lève, il dit, je viens d'une prière de 20 jours, où j'ai vu Dieu. Il m'a apparu, j'étais ravi. J'étais ravi. Oh, il m'a dit des choses que
je vais partager ça avec mes enfants. Je vous aime bien. Vous savez que moi, votre pasteur, je vous aime bien. Ouais. Les pasteurs nous aiment bien pour nous amener en enfer. Et il va vous dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Le Seigneur me met à cœur. Le vendredi, chacun d'entre vous va amener 10 sels. Et je vais prier sur ces sels. Vous allez jeter dans vos tôles de maison. Les démons vont partir. Et là, tout le monde sort. Il faut aller chercher quoi? Du sel. Alors, les démons sont partis au nom de Jésus ou au nom du sel? Contradiction avec la parole. Mais comme on est esclave de son pasteur, on est obligé de faire quoi? Il rencontre une telle personne. Il dit seulement, le sel là ne va rien faire. Non, tu n'as rien compris, tu n'as pas la révélation. Une révélation qui va en contradiction avec la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation. De toutes les façons, cette parole de Dieu que nous avons, c'est déjà la révélation complète. Amen. Quelle révélation vous voulez encore? Esclave! 1 Corinthiens 7, 23 nous dit, ne devenez donc esclaves de personne. Ne soyez pas des esclaves des hommes. Or, aujourd'hui, l'église qui a été libérée, cette église est rentrée dans l'esclavage des hommes. Les hommes sont devenus des hommes-dieux. On peut s'agenouiller devant lui. Il vient comme ça. Même des pasteurs évangéliques, des pasteurs des églises de réveil qui avaient le feu, ils sont tous rentrés aujourd'hui dans ces choses. Des gens viennent, vous vous agenouillez devant l'homme de Dieu, on s'agenouille. Et lui, il vient, salut, il te relève, salut, il te relève. Dis avec moi, esclave. Esclave. Tu n'es pas ici pour moi. Je peux passer un jour. Amen. Tu es ici pour Jésus. Amen. Ne regardez pas un homme. Bien que nous devons être des modèles pour vous. Mais ce n'est pas nous, c'est Jésus. Regarde, nous vous montrons. Pas nous. Qui? Jésus. Jésus. Aimez Jésus. Faites tout pour Jésus. Ne soyez pas esclaves des hommes. Parce que si vous êtes esclaves des hommes, vous allez méditer la parole de Dieu parce que je vais voir telle personne esclave. Oh, je me rappelle quand nous étions encore à la jeunesse. On avait des encadreurs durs. Quand tu le croises, même en route, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu as médité? Partage avec moi. Essaye de dire seulement que je n'avais pas médité. Ça te prendre. C'est pour cela qu'on méditait chaque jour. Non parce qu'on aimait Jésus trop, mais non. Mais parce qu'on avait peur quand on te demande qu'est-ce que tu as médité, que tu dises que je n'ai rien médité. Esclave. Esclave. Qui sont ceux qui ont prié 3 heures? Levez la main. Ouais. Ceux qui ont prié 2 heures. Wow. Ceux qui ont prié 1 heure. Ah ben là, prochainement, il faut prier. Samedi prochain, on va poser encore la question. Là, tu vas, tu regardes l'air. Tu regardes l'air. Quand tu fais 1 heure, tu dis, waouh, bon, je vais ajouter encore 1 heure. Tu n'aimes pas Jésus. Amen. Tu as peur des hommes. Amen. Tu as peur des hommes. Esclave. On nous a rendu esclaves. Alors que Jésus nous avait rendu libres. Esclaves de pasteur. Si je vous dis des choses qui se passent dans mon pays, là où je viens, à Kinshasa, c'est que les pasteurs sont en train de faire. Vous allez dire, mais ces gens sont devenus fous. Des assemblées qui sont pris en otage
parle de pasteurs impudiques qui divorcent comme ils veulent. C'est remariés comme ils veulent. Mais ces hommes au daddy, on ne touche pas au daddy. Même s'il est impudique, il faut lui laisser faire son ministère. Ce n'est pas ton problème. Escroc, on met la main dans le sac. Jugez, ménotez, l'homme de Dieu, ménotez, l'homme de Dieu, ménotez, non pour l'évangile, non parce qu'il a prêché, il a sémé les désordres dans sa prédication, non, parce que l'homme de Dieu c'est un voleur, ménotez. Le ministre se moque de lui. Voilà comment des hommes de Dieu sont escrocs dans ce pays. On va en prison. Et quand on sort, tous les pasteurs de la communauté, ils sont là à genoux, devant un voleur qui vient de la prison. Esclave. Que Dieu nous délivre. Amen. Que nous ne soyons esclaves de personne. C'est pour cela, comme ils nous ont fait des esclaves, des chrétiens sont devenus leur objet, leur sujet, on se permet de prendre même des femmes d'autrui, au nom de la pastorale. On se permet de tout. Dans l'église, on est devenus comme des petits princes, des petits dieux. Le péché n'est plus une affaire du pasteur. Le pasteur, lui, n'est pas concerné par les péchés. Lui, il est exempté. Il peut coucher avec des filles, il est exempté. Il peut faire tout ce qu'il veut, il est exempté. Et au lieu qu'il s'assoie la gloire de Dieu, c'est l'abomination de l'Église. Esclave des hommes. Oui, nous savons que notre pasteur c'est un impudique, mais il sera jugé par Dieu lui-même. Nous suivons l'inspiration qui vient de sa bouche. Esclave. 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 Tu n'as pas encore compris que tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Libre de tout. Jésus te rend libre de ta maladie. Libre de la mort. Libre de toutes les chaînes qui t'ont lié hier. Tu es libre. Parce que tu ne peux pas servir Jésus avec les chaînes. Amen, amen. Tu ne peux pas servir Jésus avec tout le fardeau qui pèse sur toi. Amen. Dieu veut à ce que nous soyons d'abord libres, ensuite lui servir. Yes. C'est ça ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il prend plaisir d'abord à nous rendre libres. Et un homme libre qui sert Dieu est comme une bombe, on ne peut pas arrêter. Parce qu'il vit la liberté. Quand vous étiez encore un pied dedans, un pied dehors, remarquez quand tu as commis un péché et que tu viens dans l'assemblée, tu as peur de voir le Saint-Esprit agir. Vous voyez que tous ceux qui sortent là pendant la prière, ils sortent parce qu'ils ont une bonne raison de sortir. Il y a les autres qui disent, ah, Dieu va me calciner pour rien. Il a peur. Le diable lui dit, attention, attention. La sainteté de Dieu peut te consumer. Ce que j'ai regardé la nuit là, c'était pas bon. Lui-même, il prend la suite. Tu es esclave. En cela, tu ne peux pas servir Dieu. Mais regarde celui qui est libre. Regarde la personne qui est constamment dans la présence du Seigneur. Quand ça bouge à gauche, le vent lui amène à gauche. Quand ça bouge à droite, le vent l'amène à droite. Partout le vent l'amène, il est libre. Aime servir Dieu dans la liberté. Et cette liberté, vous en avez au nom de Jésus. Amen. Aucune personne ne peut te rendre un homme esclave.
Non. Combien de gens sont esclaves de leur église? Fais seulement attention. Tu as raté une réunion de prière. Toi, protocole. Oh! Mais non, tu es où? Pourquoi tu n'es pas venu à la prière? Ton poste était vide. Bien aimé, si mon poste là va rester vide, que ça reste vide. Nous ne servons pas Dieu par des contraintes. Vous servez Dieu parce que vous trouvez plaisir à servir Dieu. Servir Dieu ne doit pas être un joug. Servir Dieu doit être un acte d'amour. Demandez au mari là. Quand le mari va venir dans une heure, tu prends tout ton temps de le préparer. Est-ce que tu dis, non, ça c'est vrai, je n'en peux plus, chaque jour me préparer, moi je ne peux, non, je ne serai plus, moi je suis fatigué de préparer, non, non, tu vois ça brille ici, non. Ça dit comme ça? Non. On prépare. Regarde, hier j'avais mis une quantité d'oignons comme ça. Aujourd'hui je vais mettre un peu de la tomate ici. Même si ça brille un peu, oh, pas de souci. L'essentiel qu'il soit dans la joie quand il va goûter. Vous aussi les maris, quand vous ouvrez cette marmite, donnez un peu de compliments. Ça brille pour toi. Même si tu as trouvé des défauts dans cette préparation, commencez d'abord à dire ce que tu as trouvé du mieux. C'est merveilleux. Ensuite, tu dis ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. On le fait par amour. On le fait par amour. Ce n'est pas un corvée. Mais aujourd'hui dans l'église, comme des gens sont esclaves, tout ce que nous faisons, ça devient comme du corvée. Où est Dieu? Donc c'est l'activisme. On m'est habitué. On prend les fanfares, un jour, ça m'a choqué. J'ai vu l'armée du salut en train d'évangéliser. Chez nous au pays. Avec des fanfares, des tambours. C'est quoi ça? Où c'est l'évangélisation? Mais ça, personne ne sera sauvé. Quelle évangélisation? Ça, c'est l'activisme. Non, je vais garder ma liberté que Jésus m'a donnée. Voler tout, mais je vais rester un homme. Hein? Même si tu t'es retrouvé seul dans une ville, tu n'as pas besoin de commencer à dire, moi je suis ici seul, moi ceci, cela. Tu regardes seulement, tu dis, j'ai le Saint-Esprit avec moi, cela me suffit. Commence à faire l'œuvre. Mets-toi seulement dans un carrefour. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu vas avoir le premier qui va regarder. Il est fou. Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Et puis tu t'approches de lui, tu dis, je ne suis pas fou. Je suis amoureux de quelqu'un. Ah ben il se rend compte que non, ce n'était pas un fou. Il parlait quand même. La plus grosse erreur une telle personne peut faire, c'est de te donner même une minute les oreilles. Parole optionnelle. Après quelques temps, vous êtes à deux. L'église a commencé. Et puis il y a trois. Et puis il y a quatre. Et puis il y a cinq. Et puis c'est une ville qui est conquise. C'est ça, bien aimé. Vous croyez que pour conquérir une ville, il faut être forcément un apôtre? Non, une femme prostituée en Samarie qui venait à peine d'écouter la parole. Elle ne connaissait pas beaucoup de versets bibliques. Elle ne connaissait pas beaucoup de tournures dans la Bible. Elle connaissait seulement une chose. Venez-moi!
Des fois, nous compliquons la Bible avec les Grecs et les Hébreux. Normalement, là que nous avons à Kinshasa, là, qui vendent les braises, là, même si tu as même les braises, ça fait absolument rien. Ni le sang de paix. Les braises, là, ça lui dit rien. Lui, il a besoin d'entendre Jésus t'aime. Il a préparé pour toi la vie éternelle. Après la mort, il y a une vie qui continue. Toi, à cette personne, tu es sauvé. C'est ce que cette personne a besoin. Aujourd'hui, dans l'église, quand on prêche la parole véritable des choses simples, on dit que tu n'as pas l'onction. Pour qu'on dise que tu as l'onction, il faut parler. Dans l'astronomie biblique, mystification pour rien. Oui. Vous savez, comme c'est nous là aujourd'hui, des doctrines de démons, ça fait rage. L'angéologie, culte aux anges. On vous dit comment commander les anges. Toi, tu vas commander les anges. Les anges sont commandés par Yoshua Mashiach. C'est pas toi qui vas commander un ange. Satanique, démoniaque. On vous dit là, il faut sortir de votre corps. Ça, c'est une tente. L'esprit est là, dans une tente. Sortez, allez se promener. La sorcellerie. Voyage astral, habillé à l'église. Prêché par des gourous. Des hommes que hier on a respectés, aujourd'hui devaient être bien dénoncés. On nous rend esclaves. Lisez la parole de Dieu vous-même. Le Saint-Esprit vous enseignera tout ça. Vous avez le Saint-Esprit, oui ou non? Oui. Lisez cette parole. À la maison, tu pries, ouvre la parole. Frère, tu vas voir des écailles vont tomber de tes yeux. Toi. Ouh. Et puis tu commences à appeler. Frère, je lis telle chose, j'ai compris. Waouh, frère, comme ça fait beau. Quand quelqu'un t'appelle, il dit non, je lisais ça, j'ai compris ça. Ouh, c'est Dieu, merci. Les gens, les yeux s'ouvrent. Ça fait beau. Mais non. Aujourd'hui, dans nos assemblées, des chrétiens sont comme des je ne sais pas comment vous appelez en français. Chez nous, on fait des kissimbi. C'est-à-dire qu'ils ont une grosse tête comme ça, mais le corps comme ça. Donc ils écoutent beaucoup, mais ça ne grandit pas. Libérons-nous de tous ces gens, frères, qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, qui veulent nous imposer que pour prêcher la parole de Dieu, il faut s'habiller en veste et cravate. C'est faux. Libérons-nous de tous ces gens. Soyons des hommes et des femmes. Hein? Qui est libre aujourd'hui là? Qui est libre aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Venez donner $1000, il va vous rendre comment? Hein? Esclave. Un homme libre, il donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Il donne avec joie. Ça, c'est un homme libre. Amen. Qui es-tu pour fouiller à ma poche? Toi, écoutez comment on est en train de terroriser les gens. Ma soeur, tu vois, je vis le masque de vieillesse en toi. Et ce n'est pas n'importe quel masque de vieillesse. Tu ressembles à un dinosaure. C'est pour cela que quand les gens te voient comme ça, ils fuient, tu ne peux pas te mentir. Il faut amener une enveloppe secouée, digne de son nom, pour que Dieu t'enlève ce masque de dinosaure. Viens avec moi. Escroquerie spirituelle. Frère, même si tu as le masque de dinosaure, Jésus à la croix, il a déjà vaincu le masque.
j'étais encore bébé spirituel, je ne savais pas bien parler. Maintenant, je les appelle pasteurs voleurs. Tu as besoin de libérer le peuple de Dieu. Frère, nous sommes venus aujourd'hui à Orléans pour vous dire que vous êtes des hommes et des femmes libres. Des hommes et des femmes libres. Servez Dieu dans votre liberté. Parce que Christ vous a affranchi pour la liberté. Plus question de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. J'aime Jésus, frère. Amen. Il y a de cela quelques mois, j'étais condamné par la médecine. On m'a donné beaucoup de produits à boire. Ça pesait, je n'arrivais plus. Je dormais, je ne savais pas si je vais me réveiller. Des nuits troublées, ballottées. Je devais prendre ces comprimés. Et un jour, j'ai posé la question au docteur. C'est pour combien de temps je vais prendre ça? Il dit, oh non, 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 jusqu'à ce que ça ira mieux. Donc, en d'autres termes, tu vas boire ça. Ça, ce sont des choses que je n'aime pas. Au début, j'ai commencé à boire. Un jour, j'étais devant ces médicaments. Je me suis dit, mais où est la liberté que Jésus m'a donnée? Frère, plus vous écoutez des docteurs, vous allez mourir avant. Écoutez Jésus. Vous savez, quand ces gens commencent à regarder anthropophobie, ceci, cela, ça vous fait peur pour rien. Tu vas même mourir avant. Non, je vis dans cet angle ici. Tu vois, quand c'est comme ça, si c'est comme ça, mais dis, toutes tes théories là, c'est bon. Mais Jésus, c'est simple. Jésus dit seulement, crois, tu seras sauvé. C'est pour cela qu'il y a une bonne nouvelle pour toi qui es malade aujourd'hui. Jésus est là pour te guérir. Frère, il n'y a pas un nom qui dépasse le nom de Jésus. Que ce soit le virus de sida, que ce soit le cancer, que ce soit le nom qui fait peur. Ça fait peur aux hommes, mais ça ne fait pas peur à Jésus. Parce que Jésus a décidé, il a vaincu. J'avais des tensions qui montaient toujours. Frère, ce jour-là, je me rappelle, c'était un matin. J'ai dit, médicament, je ne te prendrai plus. Je refuse de te prendre. Je vais prendre la parole qui me dit que je suis guéri. Frère, j'ai refusé de prendre le médicament. Je dis, fini. Stop. Le jour qui a suivi, ça va. Le jour qui a suivi, ça va. Le jour qui a suivi, ça va. J'ai dit, ben ouais, ça marche. 2 mois après, je vois le médecin. Il me dit, il faut continuer toujours avec ces médicaments. Je dis, j'ai déjà arrêté. Ce n'est pas ton médicament. C'est Jésus. C'est Jésus. Frère, il y aura des opérations spirituelles qui vont se passer ici. Dieu lui-même va te prendre, il te change le cœur. Dieu lui-même va te prendre, il va te changer les intestins. Il est capable. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Vous êtes libre. Libre de vos chaînes. Vous êtes libre, frère. Libre. Et quand je vous vois un peuple libre. Orléans libre au nom de Jésus. Orléans libre au nom de Jésus. Orléans libre au nom de Jésus. Orléans libre au nom de Jésus.
Si un gourou monte, je dis bien un gourou, il monte pour vous rendre esclave. Ne lui faites pas de problème. Rappelez-lui seulement, messieurs, nous sommes libres. On ne peut pas discuter avec toi. Nous sommes libres. Au nom de Jésus. Je crois que c'est même la bonne formule que nous pouvons adopter pour ceux qui veulent nous maintenir dans l'esclavage. Rappelez-lui seulement, non, mon frère, nous sommes un peuple libre. Ce que tu fais là, ça ne nous concerne pas. Qui veut bénir Dieu pour sa liberté? Oh, Jésus soit béni. J'étais un esclave, Seigneur. Mais tu m'as rendu un homme libre. Je n'ai rien payé. Rien. Ni en nature, ni en argent. Je n'ai rien payé. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit. C'est ta grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui je bénis ton nom. Tu me rends libre. J'étais bloqué, attaché par toute forme de liens, par toutes sortes de chaînes. Mais quand tu es venu dans ma vie, tu as brisé l'une après l'autre. Et tu as dit à mon oreille, c'est entré jusque dans mon cœur, tu es un homme libre. Voilà pourquoi aujourd'hui je bénis encore ton nom. Et je dis merci Seigneur pour ta liberté. Et non seulement tu m'as rendu libre, mais tu rendras encore libre des multitudes de personnes qui écouteront cette parole. Des gens qui vont nous côtoyer, qui verront que nous sommes libres. Ils voudront aussi être libres et tu les délivreras, leur donnant cette liberté. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville, je vois des hommes et des femmes que Dieu est en train de rendre libres. Des hommes qui étaient des esclaves des pasteurs, des esclaves des systèmes religieux, des esclaves des communautés. Tu leur rends un peuple libre. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Même ceux qui crient en toi jusqu'à présent, Seigneur, libère-moi de telles choses. Je sais une chose, cet après-midi, tu nous rends libre. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Jésus, tu es merveilleux. Il n'y a pas de nom qui rende libre. Il n'y a qu'un seul nom. Ton nom, Jésus.